Ok, viens, je t'emmène, on va rénover tout ce bazar, toutes ces chambres, toutes ces pièces, salon, cuisine, etc. Je te fais le tour. Regardez-moi ça un peu. Les petits fils comme ça, là, de toutes petites sections absolument dégueulasses. Les fils de terre qui servaient à rien parce qu'on n'avait pas la terre. Ça, c'est déjà démonté. Enfin voilà, en gros, là, on va faire un peu tout ça, changer les vieilles prises où il n'y a pas de terre, virer les câbles antennes. En gros, on refait tous les circuits de prise à neuf, tous les circuits de lumière à neuf. Ça va être des choses assez simples, hein, du simple allumage, quelques prises par-ci par-là. Mais avec une grosse contrainte, c'est qu'on est dans du béton. On va tout encastrer. On a très très peu de doublage, à part un peu dans la salle de bain. On va virer tout ça, même si ça a l'air propre, là, tous ces trucs-là, ça a été fait un peu en dépit du bon sens, parce qu'ils nous ont installé des prises avec terre qui n'ont pas de terre, ça après vérification. Pareil pour là, on a des prises, voilà, avec broche de terre, mais sans la terre. C'est interdit de mettre des prises avec broche de terre quand on n'a pas le fil de terre. Bon, allez, on commence après ça. Disjoncté. Salut les disjonctés, donc aujourd'hui comme vous avez pu un peu constater, on va s'occuper donc de rénover, donc là on est sur 3 chambres, une salle de bain, après il y aura aussi cuisine, tout ça, je ferai ça en plusieurs parties, parce qu'on va avoir donc de la sécurisation, de l'encastrement enseigné, du rebouchage, du passage de câbles, du raccordement, donc voilà, j'essaierai de combiner entre les moments où je peux venir ici, les moments où il n'y a pas trop de monde aussi, parce qu'il y aura d'autres artisans. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, ça va être la partie 1. On va analyser un peu les choses, chercher les fils, comment ils sont pour pouvoir virer un peu l'ancien et commencer à tracer, percer, couper, etc. Et si tu es nouveau sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Comme d'hab, moi, je partage tout sur l'électricité dans l'habitat et dans le petit tertiaire. Et puis voilà, c'est vraiment le cas classique, une maison qui a été achetée, rénovée, et puis on refait les choses un peu à neuf et aux normes. Donc allez, c'est parti. Donc ouais, comme vous pouvez voir, hein, cette bonne vieille prise là, c'est pareil. Donc moi j'ai déjà coupé le courant, j'ai déjà cherché un peu partout les disjoncteurs qui étaient en rapport avec ces pièces-là. Donc le but, moi, c'est juste de pour l'instant d'enlever. Je coupe pas à ras parce que tant que je sais pas d'où ça vient, je sais pas si je vais pouvoir le retirer. Donc juste, j'enlève les fils, je déclipse toute la merde. Hop, on se dire ça c'était une terre qui était passée, mais elle servait à rien. Donc ça c'est pareil, les petits fils de lampe là, c'est absolument interdit. On va voir que ça va derrière. Je vous emmène après. Vivement la GoPro, ça va bientôt arriver d'ailleurs sur la chaîne parce que bah, c'est pas pratique. Hein. Toujours déplacer le pied et tout pour vous montrer, ce sera plus sympa. On pourra faire des trucs vraiment qui ressembleront à du live quoi. Hop, donc je mets juste des wagos, j'en ai plein les poches là, en attendant pour sécuriser quoi. Sur le fil qui arrive, tant que je sais pas où ça va, ça a l'air de monter, mais au-dessus, j'ai un plafond béton, donc j'ai pas de trappe d'accès, j'ai pas de comble. Donc s'ils ont foutu une boîte là-haut, je sais pas trop comment je vais faire. On verra bien. Et dites-vous bien une chose, quand on est en réno, faut toujours passer un peu de temps à réfléchir. Ça vaut le coup des fois de perdre un peu de temps à regarder, tourner dans les pièces, etc. pour savoir un peu comment on peut gagner du temps, simplement juste... j'arrive pas avec ce pied. Simplement juste en réfléchissant, quoi. Des fois... ça me fait gagner des précieuses heures juste en perdant une demi-heure à regarder, tourner, réfléchir, observer. Ça, c'était nos deux petits fils absolument pas beaux qui étaient à la prise. Donc ça, c'est pareil. On va virer. Et en plus, ça alimente, hop là, ça alimente tout ça là, et ça vient se reprendre sur cette lampe là-haut. Ça, c'est absolument pas aux normes. Hein. On ouvre ça, ça pourrait même se démonter au marteau. Je me méfie, parce que j'ai quand même coupé le courant, mais quand je vois les conneries qui ont été faites ici, j'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Bon, de toute façon, voilà, hein. Il n'y a plus de lumière, j'ai déjà regardé au disjoncteur, c'est coupé. Hop, on tire là-dessus, hein. Dans un état. On vire ça. De toute façon, c'est sûr qu'il n'y a plus de courant parce qu'on vient de le débrancher de la prise de derrière. Voilà, hop. Et dans un état. Voilà. Cadeau. Je le donne au premier qui commente la vidéo. Et tout ça, poubelle. On voit pas bien là, mais là-bas, là, juste au-dessus de mon doigt, il y a une belle araignée. Et là, regardez un peu ça. Donc ça, c'est toute la goulotte que j'avais démontée de la terre qui servait à rien, de la prise là. Ça passait en haut du couloir, dans l'angle, tout ça.
Là, ça allait tout le long, ça rentrait dans le placard derrière, et puis ça redescendait, et ça allait dans la salle de bain. C'est bizarre d'ailleurs, parce que la salle de bain, c'était une prise avec une terre. Et pourtant, bah, mon appareil de mesure de terre, il m'a dit zéro, nada, que dalle. Encore une belle petite prise. Je vous montre avec quoi je teste aussi. Ça, c'est l'appareil, vous l'avez peut-être déjà vu dans quelques vidéos. Je l'ai toujours avec moi. Ça me donne des valeurs de terre, s'il y a du courant, etc. Donc voilà, c'est pas un VAT, mais c'est déjà pas mal. On va vérifier ça. Puis là, on n'est pas sur des barrettes de neutre. Je vais m'acheter un VAT aussi. Donc la nouvelle prise de courant. Hop. Alors ça, tous les coups, ça part en bas. Ah non, ça va le long de la plainte. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment dégueulasse. Donc j'enlève ça. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, je mets des wagos parce que je suis amené à remonter le courant potentiellement de temps en temps pour les autres artisans qui vont venir bosser. Donc voilà, à chaque fois que je démonte un truc, je protège pour que je puisse remonter derrière. On va tirer là-dessus comme des bourrins. Hop, là, le raté. Allez, viens là, toi. Hop. Vous avez vu quand même avec quoi il faisait les repiquages des fois? Ça, c'est les repiquages pour des prises. Hein. Regardez ça là. Si c'est pas de toute beauté. Donc ça, on vire. J'ai oublié mon tournevis là-bas. Vivement la GoPro. Ça pareil, ça dégage. Là, une fois qu'on a à peu près tout viré, sécurisé dans la chambre, on part sur l'idée de tracer les prochaines prises. Et je vous explique un peu comment elles vont être alimentées. Normalement, quand c'est plus ancien, là, je sais que je vais refaire 80-90% de l'install, mais ils vont pas tout abattre et tout. Hein. Donc, quand c'est encore plus ancien, je démonte au marteau. Je mets des coups de marteau dans les prises. Là, je vais éviter de faire quand même trop de dégâts. Parce que ça fait pas hyper propre quand on démonte le marteau, mais bon, je sais pas exactement jusqu'où ils vont remplacer les plaintes, les peintures, tout ça. Donc, je sais que les papiers vont être arrachés. Mais après, voilà, au niveau des plaintes, je sais pas trop. On va virer ça. Ok, donc on a la petite lampe là au-dessus. Et c'est quand j'ai commencé à chercher d'où venaient les fils, je me suis dit, il faut que je filme. Parce que vous allez voir que j'ai des super pouvoirs et que je vois à travers les murs. Donc là, moi j'ai ce truc-là qui est sur un crochet. Là ici, on est vraiment dans le dur. Pas de placo, hein, c'est dalle béton. Au-dessus, il y a une toiture qui a été rajoutée. Mais j'ai aucun accès, il n'y a pas de comble. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de boîte normalement s'il n'y a pas d'accès. Après, les conneries, il y en a partout. Donc là, moi j'ai vu un tube ici. Donc je me dis, bon, où est-ce que ça va? Parce que même si je fais des prises commandées ici, ça va être des prises commandées, ça va être très succinct, très simple, une petite maison tranquille quoi. Du coup, je veux supprimer ce truc-là, parce que j'ai pas de terre, et j'aurai plus d'inter, je veux virer, mais je veux pas laisser les fils, parce que si quelqu'un les rebranche, ça peut être potentiellement dangereux. Donc je cherche, mais ça va au plafond. Sauf que, super pouvoir, je vous ai dit, écoute, c'est là! On est là! Parce que j'avais bien l'impression d'entendre quelque chose dans ce coin-là, et j'ai pas vu donc de trappe, j'ai cherché un peu dans les placards, j'ai pas vu de boîte. Donc j'avais commencé à couper un petit bout au cutter avant de commencer à filmer. Et là, si j'ai bien compris le délire, une boîte ici. Alors, en plus c'est marrant parce qu'ils ont arraché le papier dans les autres chambres. Ah non, pas tout de suite. Mais j'ai pas vu de boîte. En plus, c'est super bien collé. Ça va être super chiant à enlever. Ah, ça rend du papier à la con, ça. Puis on va faire plus simple. On va essayer de choper les vis directement. Voilà. Oui. Et ben maintenant, on va mettre un petit coup de testeur. Alors, de toute façon, là, je vais rien débrancher pour l'instant. Je veux juste voir. Voilà. Vous voyez, là, quand je tire sur ma lampe derrière, je vois que c'est ici. Donc ça, c'est chouette. Alors c'est chouette oui et non parce que du coup les clients ils vont peut-être être obligés de garder cette boîte là donc ça on va voir. Donc là c'est parfait, comme ça moi je coupe ici, j'essaie de garder l'ampoule et après j'ai plus qu'à tirer là-dessus et vous allez voir que ça va suivre derrière. Oh, ça suit mais il faut tirer quoi. Donc là je débranche ça, donc potentiellement vous voyez quand vous avez l'habitude là des schémas simple allumage, tout ça, de brancher dans les boîtes. Là, je viens de retirer ma lampe, neutre, retour de lampe. Je vois que c'est branché avec un blanc ici aussi, le retour de lampe.
Donc, bah, ma gaine de mon inter, elle est là, quoi, en fait. Et du coup, ah, je vois mon inter, mais là, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de retirer. Mais on va voir. Donc ça, c'est mon inter, c'est sûr. La face qui vient avec le blanc. Voilà. On rebranche le reste pour sécuriser, simplement. Pareil, je vais lire le bleu. Bon, moi, je suppose que dans cette boîte, j'ai 2 alignes qui arrivent de la gaine du bas. Après, pour l'instant, c'est des suppositions, mais il faut se rappeler de tout ce qu'on démonte, tout ce qu'on voit au fur et à mesure pour gagner du temps. Et puis qu'après, j'ai des prises qui sont repiquées un peu partout. Tout ce qui a l'air d'aller en haut, c'est ce qui se dispatche à droite, à gauche. Je pense que j'en trouverai d'autres des boîtes ici, parce que la salle de bain, pareil, j'ai vu les gaines dans les cloisons qui repartent vers le haut, mais j'ai pas encore vu de boîte. J'ai pas utilisé mon Sharingan. Donc là, c'est le fameux inter que je cherchais, hein, qui était branché avec la lampe. Lui, il y a une gaine qui part comme ça. Donc, si je fais le bourrin, ça n'a pas l'air de... Ah si, ça bouge un peu. Alors, déjà, je suis sûr que c'est ça, parce que c'était branché avec, et que ça fonctionnait quand je suis arrivé tout à l'heure. Mais est-ce que je vais pouvoir tout virer comme ça? Je sais pas. Moi, dans l'idée, le futur inter, il va être là aussi. C'est là où il faut que je réfléchisse 2 secondes. Bon allez, après réflexion, donc on va quitter cette pièce-là. Je vous emmène dans les 2 autres chambres, parce que j'ai fait un petit tour là vite fait. On va vraiment tout démonter, ce sera plus simple de réfléchir. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Regardez-moi ça, que j'avais pas vu d'ailleurs. Ah, je les vois plus facilement quand elles sont cachées. Comme ça, si j'ai bien compris, en fait, je pense qu'il y a une ligne qui part à une boîte, à une autre, et j'ai vu où était la 3e aussi. Je pensais peut-être en trouver 4 dans cette logique-là, mais a priori, j'en ai vu que 3 pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est bien la première fois que je vois des boîtes partout à côté des fenêtres. En fait, ici, il faut se dire que donc moi, je vais repasser des circuits de prise neufs parce qu'il n'y a pas de terre. Donc, quitte à repasser une terre, autant qu'on reparte sur vraiment quelque chose de plus neuf. Ce sera plus sympa. Ça durera mieux dans le temps. Et donc, encastrement. Donc là, c'est pour ça. Il faut vraiment réfléchir au passage, comment on passe, pas se taper 5 mètres de saignée pour rien, alors qu'on aurait pu passer comme ci, comme ça, profiter d'un ancien conduit éventuellement. Donc c'est pour ça. Il faut perdre le temps à réfléchir, et encore je perds pas vraiment le temps parce que là je démonte et il faut que je le fasse quoi qu'il arrive. Mais autant tout démonter, tout réfléchir, et c'est plus simple. Déjà on a du vert. Ah, c'est vrai qu'avant il y avait aussi du fil vert, pas vert jaune, vert. Ça j'ai jamais connu moi. Ok. Bon, on va faire pareil. On va démonter le luminaire. À mon avis, le luminaire ça doit être le vert et le bleu. Dans la même logique que l'autre chambre. Ça, on vire ça. C'est bien ça, c'est bien le vert. Donc là, petit marteau, petit tournevis, juste pour casser un peu, pour libérer les fils qui sont pris dans la peinture ou je sais pas quoi. Donc c'est bien ça. On va se prendre la tête, on va couper. Hop, donc là, le fil de la lampe. Ça a l'air de vouloir venir comme ça. De gré ou de force, comme on dit. Je dévisse ma lampe. Ça, je pense que cette gaine-là, avec la ligne lumière et la ligne prise, ça part à l'autre boîte qu'on a vue là-bas. J'ai qu'une seule arrivée. Là, j'ai l'interrupteur qui était branché avec la lampe. Ici, ça doit être la prise qui est juste en bas. Je vais vous montrer. Ça, à mon avis, c'est la seule prise qui va à la boîte. En plus, quand j'ai coupé, ça a coupé la même chose dans la chambre là-bas qui est reliée aussi à la boîte. Quand j'ai coupé le courant tout à l'heure, parce que j'ai coupé plusieurs disjoncteurs. Ouais, et là, quand je la bouge, ça fait bien bouger là-haut. Ce sont des tronches. Ici, je m'en fous de garder le passage parce qu'ici, on ne met pas de prise à ce moment-là. Hop, monter, descendre. Voilà, je débranche ça. Je remets juste les dominos pour la sécurité. Si je dois remettre du courant. Voilà, ça résonne beaucoup dans cette pièce. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Ok, donc là, ces petits fils-là, c'est ma prise d'en dessous. Voilà, ça dans la machine. Donc là, j'ai mon inter qui est là-bas. Je le vois qui bouge quand je tire dessus, donc c'est plutôt bon signe. Et ça, je suis quasi sûr que ça va à la boîte de l'autre côté. Ça, je le vérifierai autrement. Je
Au fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer très fort un seul des fils, et puis j'irai regarder à la boîte si le fil est tendu, c'est que c'est la bonne gaine. Astuce toute bête qui marche très bien. Et par contre, si ça communique bien avec la chambre, ça m'intéresse de garder le passage. Donc là, je ferai peut-être un aiguillage du coup sur un des fils pour renvoyer circuit de prise et circuit lumière. De l'autre côté, ça m'évitera de faire toute la saignée. En plus, là, ici, il y a la fenêtre, il faut que je passe au-dessus, ça va être la galère. Donc, il y a de grandes chances que ça finisse comme ça. Donc là, je continue à démonter. Vous voyez, en fait, en démontant, on trouve des idées plutôt que de se dire, ah, j'attaque une pièce tout de suite, je veux tout de suite mettre une prise, ça sert à rien. Faut pareil, déstress, et puis on démonte, on réfléchit, et puis voilà. Et puis ce temps, entre guillemets, perdu, mais il n'est pas perdu vraiment puisqu'on démonte, il vous sert à gagner énormément de temps par la suite, juste par le temps de réflexion. Et en plus, ce temps que vous prenez à démonter, à regarder comment ça a été fait, ça vous donne de 1, le sérieux de l'installation qui a été faite. Donc déjà, plus c'est sérieux, plus vous vous dites, bah, c'est dans les normes, donc ça ne peut pas être passé comme ci, comme ça. Ça vous donne aussi la logique de l'électricien. Bon là, il y en a eu plusieurs, je pense, parce que quand je vois les tout petits fils, les machins, il y a eu du bricolage, mais ça vous donne la logique en fait du type quoi. Vous voyez par exemple une boîte à côté d'une fenêtre, une deuxième, l'autre j'ai cherché direct, j'ai trouvé à travers le papier peint. Donc on comprend la logique de ce qui a été fait en fait en faisant comme ça. Donc on gagne aussi du temps. Regardez-moi encore une vieille prise sans terre. Bon jusque là tout va bien, c'était autorisé avant. Mais avec encore les 2 bouts de fil dégueulasses qui passent le long de la plainte. Donc ça, on vient. Je mets un petit coup de testeur, j'ai déjà testé tous ces trucs. Bon, quand on est tout seul sur un chantier, vaut mieux pas faire le dingue. J'ai pas envie de baver sur le carrelage. Bon, celle-là, je sais pas encore où elle va, mais je pense qu'elle descend dans le salon. Parce qu'il faut une gaine qui part. On verra. Peut-être qu'elle va à la boîte de la chambre de l'autre côté. Les petits wagos pour sécuriser. Si jamais je dois rebrancher et que j'ai pas encore réussi à enlever le câble. Ça, je me répète, mais c'est important. Et allez, on arrache ça. On fait le coup de pied, des fois que ce soit mal fixé, mais apparemment, ça reste quand même assez bien fixé. Même si je mettais un coup de marteau, le risque aussi, c'est qu'au fait, il y a un morceau de cadre en plastique qui reste accroché, que je sois quand même obligé de dévisser. Donc, pas envie de faire les choses 2 fois. Voilà. Et voilà. Ça, c'est un câble télé qui part en bas, qui ne sert plus à rien. Donc c'est pareil, on verra qu'il va dans l'autre chambre, je vais le démonter aussi. Mon petit inter, on le débranche. On va voir si on peut tirer là-dessus. Ah, ça vient bien. Hein. Donc là, j'ai débranché mes 2 fils à la boîte. Je vais en retirer juste un, je vais en virer un. Voilà. Et je garde l'autre au cas où, pendant le temps des travaux. Comme ça, j'ai un passage là, au mur de là-bas. On ne sait jamais. Hop, machine. Parce que là, dans l'objectif, ça va être de virer ce qu'il y a dans les boîtes au maximum, essayer de rien garder dans les boîtes, qu'ils puissent repeindre, reboucher, tout et tout. Que ce soit juste des passages, qu'on marchonne avec des gaines et qu'il n'y ait pas de connexion. Si je vois qu'on est obligé de garder les connexions, il faudra prévenir, mais tu remets une boîte, mais dans l'idéal, c'est pas très beau, quoi, une boîte à cet endroit-là. Ok, donc là, on est dans la dernière chambre. Donc ce sera vraiment, donc la petite série de vidéos tournera autour de ces 3 chambres. On verra un peu aussi la salle de bain, mais la salle de bain, c'est plus compliqué, il faut attendre le plombier. Ça fait une galère à filmer, mais je vous montrerai un petit peu aussi en même temps. Donc, on est ici. On a encore une belle boîte qui est à travers le papier là. Ici, on la voit à peu près. Et on a, pareil, à peu près le même nombre de prises, à peu près le même nombre de choses que dans les autres chambres. Donc allez, on démonte tout ça. Et on récupère notre boîte. Comme des drôles d'idées, ça de mettre des boîtes à ces endroits-là. Qui sommes-nous pour juger? C'est pareil, là, vous me voyez tout jeter par terre, et tout va être fait au niveau des sols. Donc pas d'inquiétude, hein. Si je jette des morceaux, des outils, des trucs par terre, ça faut bien prendre l'information. Enfin, quand c'est pour chez vous, vous savez ce que vous allez refaire, mais si vous faites des travaux chez quelqu'un, c'est une des premières choses à demander, c'est qu'est-ce que vous repeignez, qu'est-ce que vous faites au niveau des sols, etc., etc. Ah bah, un petit peu plus de monde là. Donc elle, pour moi, à coup sûr, c'est celle qui repart au tableau. Faites pas forcément ce que je fais, parce que moi je sais que j'ai coupé quelques circuits, mais pas tous dans la maison. J'ai tellement l'habitude des fois d'intervenir dans des boîtes où il y a du courant, parce que justement je dois chercher quel est le circuit qui marche, celui qui marche pas, donc je peux pas couper toujours tout au général dans une boîte pour un dépannage. Des fois j'ai besoin que ça reste en jus,
pour pouvoir trouver ce qui va pas, quoi. Ou pouvoir remettre un shunt pour alimenter, un retour pour le trouver, enfin bref. Je fais ce que je veux. Je pense que la salle de bain, elle vient là. Je cherchais aussi tout à l'heure, mais je trouvais. Ok, bon bah, on démonte toutes les prises. Ça, c'est la fameuse prise télé où on a vu le câble tout à l'heure qui passait en direct dans la chambre, là. Celle-là va dégager. Celle-là, ce serait peut-être judicieux d'en prendre soin parce qu'elles sont toutes neuves. Toujours servir en dépannage. De rien, des prises comme ça coûte assez cher. Surtout avec les couvercles là, comme ça, là, qui reviennent sur les boulottes. Ça, un bloc comme ça, une prise comme ça télé, une prise normale. Le bloc qui reprend la goulotte, même les quelques mètres de goulotte avec les coudes, là, je suis sûr que vous pouvez en avoir pour 50 balles. Hein. Ça, on dirait pas comme ça, mais ça va très très vite. Et puis c'est que 2 prises. Hein. En plus, ça, les prises télé en apparent, mais c'est chiant. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà branché, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Parce que le câble, on a vraiment très peu de place, enfin, c'est une galère. De toute façon, maintenant que vous avez vu ma super vidéo sur les prises télé et les répartiteurs, vous devez tout savoir là-dessus. Avant de faire le mariole, je vais quand même remettre un coup de testeur là-dedans. Je me mets sur les broches directement. Ok, on est bon. C'est débranché. Et vous voyez, moi, j'en parle souvent, mais j'aime pas trop prendre la visseuse de façon automatique, parce qu'en fait, je change de pièce là toutes les 10 minutes. Faudrait que je me trimballe la visseuse en plus du pied de vidéo maintenant, mais en plus de l'escabeau, de ceci, de cela. Alors c'est un petit peu plus long, mais mon tournevis cruci, je l'ai tout le temps sur moi, quoi. C'est pas pour les 4-5 vis que j'ai à dévisser, ça changera pas grand chose. Ça fait un peu les bras aussi de dévisser au tournevis. Ah ouais, c'est des chevilles à frapper. Et ça a été percé au travers de la prise directement. Des chevilles à frapper. J'aime pas ça. Jamais su les utiliser correctement. J'aime bien mettre une cheville, une vis à l'ancienne. Allez, je me fais la goulotte. Pour la goulotte, je vais peut-être changer d'avis. Je vais peut-être prendre la visseuse. Quand je vois les longueurs, moi je parle de ça surtout pour une prise ou deux, mais là je pense que je vais aller chercher la visseuse. Je vais pas vous montrer le reste pour le démontage de la goulotte. On n'aura pas beaucoup de surprises là-dessus. Duxi, le grand. Alors ça c'est pas mal ça. On a des vis là d'appareillage, celle-là, et là j'ai rien. Donc ça doit être un mélange de vis et de griffes. Ça a l'air d'aller à ma boîte en plus. Ça c'est quand même fou, parce que je démonte beaucoup de prises depuis tout à l'heure, où il y a la terre. Et moi quand j'avais fait le rendez-vous de chantier ici avant de faire le devis, je ne vois la terre nulle part sur l'appareil de Catu là, de mesure, qui est très fiable, hein, là-dessus j'ai aucun doute. C'est quand même hallucinant qu'il y ait des électriciens qui remplacent des prises sous prétexte qu'ils voient qu'il y a la terre, ils se disent ok c'est bon, mais qui ne la testent pas, surtout dans des anciennes installations comme celle-là où on voit des prises sans broche de terre, tout ça. Vous rénovez un truc de 2015, il y a très peu de chances que la terre soit pas raccordée, mais vous devez quand même mesurer et vérifier qu'elle arrive. Et c'est quand même fou qu'il y ait des mecs qui sont électriciens, qui remplacent des prises et qui ne vérifient pas ça dans des installations comme ça. Moi je comprends pas. Donc alors, notre petite Duxi. Comment ça s'enlève ça? Parce que moi, Duxi, j'en installe pas tous les 4 matins. Comment on vire cet enjoliveur? Sans le casser, quoi. Voilà. On réussit à pas l'abîmer. Et bingo, c'est ce que j'avais dit. Griffe d'un côté, vis d'appareillage de l'autre. Alors ça, c'est pas du tout choquant. Ça peut très bien se faire. Vous voyez, elle tenait super bien les prises, donc... pas de souci. En plus, c'est quand même culotté parce que le mec a remplacé les 2 prises. Hein. On voit bien que ces prises-là sont pas l'âge de la maison. Il y en a une sur laquelle il y a une terre, donc déjà qui n'a pas été vérifiée, donc c'est dangereux. Et en plus, sur la deuxième, il fait pas le pont entre les deux avec la terre. Ça, c'est vraiment la connerie au maximum. On a vu que je pose jamais de Legrand, mais j'avais pu voir dans le comparatif que j'avais fait en vidéo là que l'avantage de Duxi par rapport à Legrand, c'est qu'il y a des petites bornes de test juste ici derrière, qui sont vraiment là,
Et ça, c'est bien pratique, parce que quand on a déjà 2 fils dans une borne, 2 fils dans l'autre, on peut toujours mettre le testeur sur les fils, mais des fois, c'est pas toujours possible ou facile. Mais là, c'est top. J'ai mes petites bornes, alors je sais pas si elles ont été moulées pour ça, mais en tout cas, c'est pratique. Donc, c'est bon. C'est le pont de terre qui a été mis avec un wago, mais que sur une, quoi. C'est trop bizarre. Et ça, c'est notre câble qui est dans la petite goulotte qu'on n'a pas fini de démonter, qui allait aux prises qu'on a démontées juste. Donc lui, je sais où il va. Ça va à la boîte. Et ça, probablement, ça va à la prise sur laquelle on va aller tout de suite. Enfin, je remets pas de testeur vu qu'il n'y avait pas de jus dans celle d'avant et que ça vient de là-bas. De toute façon, moi j'ai toujours une petite, une sorte de jeu technique quand je bosse. Même quand j'ai coupé, même au général, j'essaye toujours, dans la mesure où ça me fait pas perdre du temps, de faire comme s'il y avait du courant. C'est-à-dire que je prends les fils, pince plate et j'essaye d'aller de plus en plus vite comme ça. Comme ça m'entraîne à le jour où j'ai pas le choix que de laisser le courant allumé. Ça peut être, enfin c'est un bon moyen de s'entraîner en tout cas. À chaque fois que je touche un cuir, enfin bon, pas quand je démonte quand même pas, mais quand je suis dans un tableau, un truc comme ça, je dis que j'ai fait un game over. Voilà. Donc c'est ce côté-là qui va là-bas, et ça va peut-être de l'autre côté ou dans l'autre chambre là, je pense. Ok, donc je pense que vous avez compris le principe. Là, je vais continuer à démonter ça, comme dans les 2 autres chambres. Un petit coup de tournevis, on libère les câbles, on les retire de la boîte. Pareil pour l'inter, j'essaye de garder un fil si je peux. Pareil au niveau du couloir, ça va être un peu compliqué de filmer parce qu'au niveau du couloir, je dois avoir peut-être une appli qui revient là, mais le couloir c'est pareil, je refais vraiment tout et j'aurai très peu de passages parce que là j'aurai 2 interrupteurs en radio sans fil et les applis où là je vais galérer, je pense, mais de toute façon ça fera partie d'une des parties annexes de cette vidéo. Donc pour éviter de faire des morceaux trop longs, là on va couper sur ce moment-là. Ce sera donc vraiment la partie démontage, vérification qui est de sécurisation, etc. Vérification si on peut passer, comment est l'installation en règle générale sur l'ancien. Et après on va voir pour tout ce qui est tracé, percement, les passages du coup qu'on va pouvoir récupérer ou non. Donc là, moi, je vais continuer vite fait les quelques petits trucs qui restent à démonter, la boulotte, etc. Et puis après, on voit pour la partie 2, du coup, traçage, percement, passage et réflexion d'anciens conduits qu'on va pouvoir utiliser ou non. Bon, et puis là, il est 12h28, donc moi, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et donc, en attendant, restez malins, restez disjonctés. Et moi, je vous dis à bientôt pour la partie 2 et d'autres vidéos. Allez, salut!